Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième capsule sur la maladie des infirmités, la foi et la guérison. Aujourd'hui, on va voir quelque chose peut-être qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a des maladies ou des infirmités qui sont pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir deux exemples concrets dans la Bible, mais ça doit surtout nous indiquer que nous devons faire attention avec les jugements et de ne pas nous prononcer trop vite sur les sources de la maladie. Amen. Alléluia. Je vous propose une partie de l'histoire relatée par l'évangile de Jean, chapitre 9. C'est l'histoire de Jésus à partir du verset 1er, où Jésus marchait et Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Bon, les aveugles de naissance, il y en avait quand même pas mal dans l'Ancien Testament. En général, ils font quoi? Ils font la manche, ils font les mendiants. Ses disciples lui firent cette question, verset 2. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Vous voyez qu'il y a des principes que les gens connaissaient, les disciples connaissaient. En principe, on disait, un aveugle cet aveugle-là, d'où vient qu'il soit aveugle? C'est ses parents ou de lui-même? Parce que les disciples, même les pharisiens, les scribes, connaissaient Deutéronome 28, qui est les malédictions liées à beaucoup de maladies, ou les maladies qui sont liées à des bénédictions lorsqu'on ne respectait pas la parole. C'est Deutéronome chapitre 28, d'ailleurs, à partir du verset 15, sauf erreur. Et ici, là, nous pouvons voir même des maladies qui ressemblent étrangement à Alzheimer, si vous prenez le verset 28, ou d'autres maladies que le diable a utilisées, par exemple l'ulcère malin à l'encontre de Job, au verset 35 du chapitre 28 de Deutéronome. Donc ça vaut la peine quand même de méditer ces choses. Donc ils ont posé la question et Jésus au verset 3 leur fit cette réponse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, donc il exclut la conséquence du péché sur cette maladie, sur cette infirmité, on va dire, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Dieu est souverain en toutes choses. Dieu est souverain en toutes choses. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin pour cet aveugle-là était meilleure que son commencement parce qu'il a souffert de nombreuses années, mais à la fin, il a été délivré, il a recouvré la vue, il a découvert Dieu. C'est assez fabuleux. Amen. Si, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Si nous allons au verset 22, toujours de Jean 9, il est dit ceci, ses parents, parce que les parents avaient été convoqués devant le Sanhédrin, ça veut dire les autorités religieuses, pour savoir exactement s'il était né de naissance ou qu'est-ce qui s'était passé. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez, la religion passe avant Dieu. C'est la peur du rejet. Malgré un miracle comme ça, les propres parents de cet aveugle-là ont préféré rester dans le camp de la religion par peur du rejet. Ensuite, ils vont interroger de nouveau cet aveugle. Et il dit, nous savons que, au verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, c'est un verset qu'on devrait bien connaître. N'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. On parlait de Jésus, parce que les pharisiens traitaient Jésus de cet homme est un pécheur. Et l'aveugle a dit, oui, mais on sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais Dieu n'exauce que ceux qui l'honorent et qui font sa volonté. Amen. C'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné son autorité sur les maladies, sur les infirmités, sur toutes ces choses. On ne peut pas prétendre à entrer là-dedans si nous marchons dans une vie dissolue ou si nous n'honorons pas Dieu ou si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Donc voilà, disons, le premier cas où cette maladie, c'était vraiment pour la gloire de Dieu. Le péché n'avait rien à faire là-dedans, que ce soit les parents qui aient péché, ce n'était pas une malédiction familiale ou que l'homme avait péché. D'ailleurs, comment aurait-il péché puisqu'il est né aveugle de naissance? Donc ce principe ne s'appliquait pas dans ce cas-là. Ça, c'est très important parce que nous sommes toujours prompts à juger et à accuser les autres, particulièrement celui qui est malade. Pourquoi? Parce que nous manquons de compassion dans le cœur. Maintenant, il y a un autre cas, c'était pour la gloire de Dieu, c'est l'histoire de Lazare, c'est même plus qu'une maladie, puisqu'il était mort et que Jésus l'avait ressuscité. C'est dans Jean 11, 1, il est dit, il y avait
un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. On dit que Marie, Marthe et Lazare, c'était la première petite cellule de maison. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est intéressant. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. C'est au verset 3. Et au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Alléluia. Si on va beaucoup plus loin, verset 34, Jésus va sur place et dit, et où l'avez-vous mis? Ça, c'était après son décès. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et au verset 105, il est dit, Jésus pleura. Et même ailleurs, il est dit que Jésus frémit. Donc Jésus avait beaucoup de compassion. Lazare, c'était son ami. Et il était peiné qu'il soit mort. Mais il fallait que Lazare meure pour que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée au monde et que l'on sache qu'il avait le pouvoir sur la mort. Donc il y a un point commun à ces deux histoires, c'est que ce n'est pas le péché qui a causé l'infirmité de l'aveugle de naissance, comme le croyaient les disciples, ni la maladie de Lazare qui l'a amené au tombeau. Ces deux choses étaient pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans les deux cas par une guérison spectaculaire et par la résurrection de l'ami de Jésus. Un autre point commun à ces deux histoires, c'est quoi? C'est la compassion. Jésus avait vraiment un cœur de compassion. Il était venu pour délivrer les captifs. Et pour délivrer un captif, il faut une grande compassion dans le cœur. Pourquoi? Parce que la compassion active quelque chose. Dans le cas de Lazare, c'était tellement fort qu'il avait même pleuré. Si nous regardons dans d'autres exemples, on voit que la compassion, c'est vraiment la source de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que cela doit nous enseigner aujourd'hui? Ça veut dire qu'on ne doit pas juger le malade et qu'on doit discerner. Parce que si c'est une maladie pour la gloire de Dieu, le Seigneur va pouvoir quelqu'un pour qu'il soit guéri. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache bien discerner les choses. Ne nous hâtons pas de prononcer des jugements qui vont être encore beaucoup plus blessants pour la personne qui est malade. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout si c'est une maladie qui vient pour la gloire de Dieu. Jésus, souvent, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions. Posons des questions aussi, si nous sommes devant un frère ou une sœur qui est malade, pour bien discerner la chose, et le Saint-Esprit va nous révéler si cette maladie est à la gloire de Dieu, et si c'est à la gloire de Dieu, va nous révéler comment on doit faire pour que le malade soit guéri. Vous voyez, on doit demander la guidance du Saint-Esprit. C'est aussi ça l'humilité. L'humilité, ça abat l'orgueil de la connaissance. Parce qu'avec la connaissance, on croit qu'on maîtrise tout. Or, les Écritures nous montrent clairement qu'on connaît peu de choses. Mais la connaissance est nécessaire si nous voulons quand même pouvoir agir. Donc l'humilité, l'amour fraternel, et c'est ainsi que nous manifestons aussi la compassion. Voilà ce que je voulais vous dire. Retenons que toutes les maladies ne proviennent pas du péché, que il y a certaines maladies qui ont été envoyées. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et même, il y a encore certaines maladies qui sont du cas, je dirais, de la souveraineté de Dieu. Si nous prenons Lazare, qui était un enjeu entre le diable et notre Dieu Tout-Puissant. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le Seigneur vraiment nous donne beaucoup de discernement lorsque nous devons nous approcher des gens qui sont malades ou qui sont infirmes.